Comment créer et développer son entreprise en partant de zéro, sans capital de départ, sans expérience, quand vous êtes peut-être étudiant, salarié, que vous avez envie de vous lancer à votre compte pour gagner votre liberté. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui avec une méthode simple et des stratégies qui fonctionnent et qui ont fait leurs preuves. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous avez le lien vers une masterclass que j'ai préparée avec mon équipe de 2 heures environ, dans laquelle on va voir tout simplement comment développer votre business en ligne grâce au marketing digital, comment acquérir du trafic, comment le convertir, comment automatiser tout cet écosystème pour développer un business solide. Tout ça, c'est dans la description, c'est 100% offert. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube. D'habitude, je fais cette petite promotion plutôt en fin de vidéo, mais ça soutient énormément la chaîne, ça nous aide dans le référencement, ça nous aide à sortir des vidéos toujours plus qualitatives. Donc, si ces vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, ce sera avec grand plaisir et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Bon, on y vient. Comment développer une entreprise que l'on vient de lancer quand on n'a pas d'expérience? C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître hyper compliqué. On se dit qu'il faut avoir aujourd'hui des compétences en marketing, des compétences en commercial, des compétences en gestion de projet, des compétences en management, etc. Et ça peut faire peur parce que ça nécessite d'être entrepreneur, d'avoir des compétences dans beaucoup de domaines. Maintenant, attention également, je pense que vous ne devez pas vous mettre trop de freins par rapport aux compétences qui sont nécessaires pour être entrepreneur, sachant qu'encore une fois, le but c'est de partir de zéro. Et vous allez le voir dans cette vidéo, j'explique que quand on part de zéro, l'important c'est de lancer un produit, ce qu'on va appeler un MVP, un Minimum Viable Product. J'y viendrai après dans la vidéo, mais vos compétences c'est la même chose. Aujourd'hui, ce qui va être important, c'est d'avoir les connaissances de base pour créer son entreprise et proposer une offre qui plaît. Donc étape numéro 1, à mon sens aujourd'hui, ce qui est primordial, ça va être de savoir si votre produit, votre prestation répond à un réel besoin profond. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow avec une succession de besoins qui sont les besoins fondamentaux. Je vous invite à aller voir cette petite pyramide sur Internet si vous ne la connaissez pas. Et il y a des besoins par ordre primordiaux, c'est-à-dire que par ordre d'importance. On va avoir le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance sociale, etc., etc. Et tout cela modélisé dans une pyramide. Votre produit, votre projet, votre prestation aujourd'hui doit répondre à un besoin fondamental. Alors ça peut être un besoin fondamental détourné, mais vous devez toujours revenir toucher à ces besoins de la pyramide de Maslow. Et pourquoi tout simplement toucher ces besoins? Parce que quand on touche à ces besoins, on touche à de l'émotionnel. Donc on va forcément avoir une conversion qui va être plus simple pour son prospect lorsqu'on va lui parler de son produit. Alors, les besoins fondamentaux, ça peut être par exemple la peur du risque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un électricien qui répare des compteurs électriques et évite d'avoir des incendies, il répond à un besoin de sécurité et répond à un besoin de confort également parce qu'il vous amène l'électricité dans votre logement et en plus de ça, vous savez que grâce à son intervention, vous n'avez pas de risque d'incendie sur le compteur électrique. Par exemple, mais je pourrais amener ça dans plein d'autres business. Aujourd'hui, nous, une agence de marketing digital, on aide des entreprises à se développer en ligne et hors ligne maintenant parce qu'on a un spectre de prestations beaucoup plus important. Mais je pense qu'on répond à un besoin fondamental qui est le besoin de sécurité également pour ces entreprises-là. Toutes les entreprises veulent se développer, gagner plus d'argent pour avoir une plus grosse trésorerie, avoir les reins solides si jamais il arrive des pépins à droite à gauche, un Covid comme on l'a vu cette année. Et donc forcément, au final, on se retrouve avec tous ces besoins qui sont indirectement touchés. Il y a aussi le besoin d'appartenance sociale, le besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que quand on va faire la com, une belle identité graphique pour une entreprise, ça fait forcément toujours plaisir aux gérants de dire voilà, moi j'ai un beau logo, un bel établissement, un beau restaurant, etc. Donc on voit qu'on vient toucher à plein de besoins fondamentaux. Encore une fois, il y a des personnes qui sont partisanes de dire qu'on peut créer le besoin. Je ne suis pas persuadé qu'on peut créer le besoin parce qu'aujourd'hui, mine de rien, beaucoup de choses ont été faites. C'est compliqué de surprendre un marché, mais on peut faire prendre conscience à un prospect du besoin qu'il a de travailler avec nous ou d'acheter notre produit en fonction de ce produit. Donc vraiment, posez-vous la question psychologiquement, émotionnellement, à quoi vous touchez, à quel besoin fondamental de Maslow vous touchez. Et j'ai envie de lier ce premier point avec également le personas. Vous devez savoir à qui vous vous adressez. Vous devez savoir quel est votre client type. Comment s'appelle-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? Dans quoi il travaille? Qu'est-ce qu'il a fait comme études? Combien il a d'enfants? Qu'est-ce qu'il aime, ses passions, etc., etc. Vous devez vraiment dresser un portrait robot de votre client idéal. Si aujourd'hui vous ne deviez garder qu'un client, vous deviez vous adresser qu'à
un seul type de personne, lequel ça serait? Et ça, c'est une question hyper importante aujourd'hui. Vous devez dresser vraiment ce profil type de votre client sur une feuille de papier avec vraiment tous ses attributs. Et comme je vous l'ai dit, reprendre ses données, entre guillemets, son âge, son lieu de vie, son mode de vie, ses passions, etc. Et vous devez vraiment réussir à reconstituer une caractéristique type de personne qui vous intéresse particulièrement. Et pourquoi, à mon sens, c'est très important quand on lance son entreprise et qu'on veut la développer? Parce que si on sait à qui on s'adresse, on va savoir de quelle manière s'y adresser. Aujourd'hui, un passionné de voiture, on va pas lui parler de la même manière qu'un passionné de pêche, par exemple. On va pas utiliser le même vocabulaire, on va pas utiliser le même champ lexical. Donc forcément, vous allez adapter toute votre communication qui va découler de vos futures actions. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est un travail important à faire dès le début, parce qu'en fonction de votre persona, vous allez créer un logo adéquat, un logo qui va parler à ce personnage. Vous allez créer des réseaux sociaux, vous allez créer un site web avec des lignes éditoriales, du texte qui va parler et qui va impacter votre personnage. Encore une fois, dans les publicités que vous allez lancer derrière, vous allez devoir cibler un personnage. Vous allez devoir vous adresser à ce personnage. Voilà, donc dresser votre personnage, c'est le terme un peu technique entre guillemets pour avatar client type. À mon sens, c'est quelque chose de primordial et que tous les entrepreneurs devraient faire et qu'on doit même réactualiser au cours de la vie de son entreprise. C'est-à-dire que pendant qu'on a la tête dans le guidon, qu'on avance, qu'on fait des prestations à droite, à gauche, etc., qu'on se développe, qu'on prend un autre type de prestation, qu'on rentre une nouvelle personne dans l'équipe qui nous permet d'élargir notre spectre de prestations, forcément, on a aussi des avatars client type qui évolue. Donc pensez régulièrement à faire la mise à jour de cet avatar client type. Donc voilà pour ce qui est de ce premier point. À mon sens, connaître ce qu'on vend, connaître le besoin fondamental auquel on répond, pourquoi notre produit est intéressant sur ce marché et à qui on va s'adresser. Quel est notre persona idéal. Maintenant, deuxième point, à mon sens, vous devez savoir comment déployer votre MVP, votre Minimum Viable Product. Donc, qu'est-ce que c'est un MVP? C'est un produit dans lequel vous avez investi un minimum de temps, un minimum d'argent, un minimum de ressources au sens large du terme pour un maximum de rentabilité. Donc, vous allez vous concentrer uniquement sur l'essence même de votre produit et ce qui fait qu'il est rentable et intéressant pour vos clients. En faisant ça, ça va tout simplement vous permettre d'éviter de consommer peut-être 2 mois de travail à fond, d'investir des ressources, etc. pour faire le produit parfait, parfaitement décoré avec l'emballage parfait. J'ai envie de vous dire, on s'en fout. Au début, quand vous lancez votre produit, vous lancez votre entreprise, pour beaucoup qui vont regarder cette vidéo, ça va être leur première entreprise. Vous avez besoin, entre guillemets, de valider votre idée auprès de votre marché. Vous avez besoin que votre marché confirme la bonne utilité de votre produit ou de votre prestation sur le marché. Donc pour ça, créez un MVP. Donc le MVP, ça va être le produit, comme je vous l'ai dit, qui va suffire aux clients pour avoir des résultats. Aujourd'hui, quand j'ai lancé mon agence, mon MVP, c'était tout simplement une publicité Facebook sur une landing page. Je m'étais pas embêté à avoir tout ce qui était automatisation, chatbot, etc., etc. Tous ces petits éléments-là, entre guillemets, qui sont venus s'implémenter autour de ma stratégie principale. Je les avais pas au début, mais c'est pas ce qui m'a empêché de vendre un produit qui apportait des résultats aux clients. Donc en faisant ça, ça m'a permis de limiter mon temps de R&D, de recherche et développement autour de mon produit avant le lancement, pour maximiser mes chances de réussite avec un produit que je savais maîtriser, que je savais être impactant et qui pouvait réellement donner des résultats à l'entreprise avec laquelle je travaillais. Donc déployer votre MVP rapidement, c'est quelque chose de primordial, tout simplement parce que ça va vous mettre en confiance. Si les personnes, le marché que vous ciblez répond présent et confirme l'utilité de votre produit, ça va vous rassurer, vous allez avoir envie d'y investir plus de temps, plus d'argent et peut-être de réinvestir l'argent que vous aurez déjà gagné grâce à ça, de manière à petit à petit, selon le modèle Lean Startup, de continuer de scaler et d'augmenter les investissements sur votre entreprise pour la développer. Donc le MVP, vous devez savoir comment le monter. Comme je vous l'ai dit, ça va dépendre vraiment de votre domaine, de votre entreprise. Moi, comme je vous l'ai dit, mon MVP, tout simplement, c'était une petite prestation, un petit pack landing page plus publicité Facebook. On ramenait du prospect. Voilà, ça c'est rapide à déployer, ça a été rapide à vendre. J'ai pas fait un prix très cher dès le début, mais j'ai vu que ça pouvait apporter des résultats aux clients, donc c'était très bien et ça a confirmé mon projet de lancement d'agence digitale. Donc tout simplement, j'ai envie de vous dire là-dessus, votre MVP, comment le monter, c'est personnel, ça va dépendre de vous, mais vous devez vous concentrer sur votre savoir-faire et sur votre cœur de métier. Qu'est-ce qui va faire que votre produit va apporter des résultats aux clients? Maintenant, vous devez savoir également comment la vendre, c'est-à-dire que moi, ce MVP, j'ai été le vendre physiquement en toquant à la porte de certaines boutiques et en pitchant cette offre auprès de mes clients. Donc,
Aujourd'hui, il y a plusieurs leviers pour commercialiser. Je pense que si vous êtes sur un produit, ce produit, vous pouvez le commercialiser et faire un premier lancement peut-être via de la publicité Facebook, Instagram, de la publicité en ligne peut-être au sens plus large du terme si vous avez des compétences dans d'autres régies que Facebook, Instagram, mais de la vente de produits en B2B, en B2C, pardon, business to customer, donc pas professionnel à particulier, l'inverse de B2B où on est business to business, donc professionnel à professionnel. Quand vous êtes en B2C, je pense que vous pouvez lancer votre produit sur de la publicité Facebook et ça vous donnera déjà un premier bon retour d'expérience parce que il n'y a pas plus honnête que les retours Facebook. C'est-à-dire que si les gens sur Facebook doivent mettre un mauvais commentaire sur un produit qu'ils trouvent nul, ils vont pas se gêner, il y a un écran entre vous et lui. Donc vous aurez les avis les plus honnêtes, mais c'est également des avis souvent constructifs malgré le fait que le commentaire soit tourné de manière très négative. Vous allez pouvoir tirer des conclusions de ces avis de manière ensuite à améliorer votre entreprise. Et on y vient, c'est ce que je voulais aborder avec vous dans ce troisième point. Vous devez maintenant rendre votre entreprise market fit. Donc vous devez faire en sorte que votre entreprise fit avec le marché. Voilà, tout simplement, c'est la traduction un peu littérale de market fit, mais qu'elle soit sexy. C'est-à-dire que là, vous avez un MVP qui fonctionne, vous savez que vous vous adressez aux bonnes personnes. Maintenant, vous allez devoir décorer, entre guillemets, ce fond. Vous allez devoir créer l'emballage à cette prestation que vous avez créée ou à ce produit que vous avez créé. Donc, ça peut passer tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par proposer des produits complémentaires qui vont permettre d'apporter encore plus de résultats et d'appuyer ce que vous faites avec le MVP. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à intégrer des notions d'automatisation, à intégrer des notions d'emailing, à intégrer des notions de publicité Google AdWords, voilà, je me suis également diversifié sur d'autres régies pour ne pas être bloqué que sur du Facebook, Instagram. Et tout ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Ça a pris peut-être 2 ans et demi, 3 ans avant d'avoir une entreprise réellement market fit qui est sexy, qui plaît aux clients, qui a une belle identité graphique. Ça prend du temps. Donc encore une fois, votre entreprise, vous ne devez pas vous mettre en tête de lancer quelque chose de parfait dès le début. Sinon, vous ne lancerez jamais votre projet. Donc le but aujourd'hui, c'est de déployer rapidement un MVP, d'étoffer ensuite ce produit et de proposer des prestations complémentaires si vous en avez l'envie. Ce qui est important à mon sens également quand on va rentrer dans cette troisième phase de rendre son entreprise market fit, ça va être de réussir à processiser, à créer des processus en fonction des actions que vous avez à effectuer. Pourquoi processiser? Parce qu'à un moment, vous allez devoir déléguer. Et si vous n'avez pas processisé en amont, la délégation va être très compliquée. Vous allez devoir confier une mission à quelqu'un que vous ne connaissez pas, à un prestataire externe, peut-être un salarié, et cette personne-là va devoir rapidement être opérationnelle et bien réaliser sa tâche. Donc pour ça, elle a besoin d'avoir un processus sous les mains qu'elle peut reprendre, sur laquelle elle peut se baser et qui va l'aider à l'aiguiller dans son travail. Donc étape 1, faire ci, étape 2, faire cela, etc., etc. Mais vous avez besoin de processiser les actions importantes qui font la réussite de votre entreprise aujourd'hui pour pouvoir ensuite le déléguer. Maintenant que vous avez processisé et que vous avez commencer à déléguer, il va être important d'analyser et d'optimiser, de voir les étapes où il y a des petits points de friction, de voir les étapes qui ne sont pas optimales, de prendre en compte les retours clients, les retours partenaires que vous avez eus par rapport à votre offre. Moi, ça m'est arrivé qu'on me dise « j'ai l'impression que ton offre est pas claire, on comprend pas réellement la méthode de pricing, etc. etc. » Et tout ça, c'est des remarques qu'il faut prendre en compte et encore une fois, ne jamais arrêter d'apprendre et ne jamais avoir de certitude sur ce que vous avez créé car le marché évolue. C'est une chose, vous connaissez votre domaine, vous connaissez votre produit, donc ça peut vous sembler évident, mais ça ne sera pas forcément évident pour votre marché, pour une nouvelle personne qui rentre dans ce marché, qui ne vous connaît pas et qui n'est pas encore éduquée à ce type de contenu. Et maintenant que vous avez optimiser certains points bloquants de votre entreprise, certains petits freins que vous pouviez avoir lors de la commercialisation par exemple de votre produit, de votre marketing, etc. À mon sens, il va être important d'automatiser. Le travail d'un entrepreneur aujourd'hui, c'est d'être au pilotage de son entreprise. Ce n'est pas d'être à l'opérationnel, ce n'est pas d'être devant un ordinateur toute la journée pour faire des publicités, etc. Un entrepreneur aujourd'hui doit être un pilote. C'est quelqu'un qui va devoir manœuvrer, qui va devoir trouver des solutions à des problèmes. Donc encore une fois, pour arriver à ce stade-là, vous allez devoir automatiser. Alors automatiser via de la délégation, mais c'est pas une réelle automatisation dans le sens où si tout s'arrête, il y a quand même ce système de délégation qui s'arrête. Mais ça va être de créer par exemple des séquences d'emails automatiques. Ça va être de créer des relances automatiques. Ça va être de créer, une fois que vous avez pris un rendez-vous, d'avoir 5, 6, 10 emails de relance, de confirmation, etc., etc. Et je pourrais vous faire des vidéos entières uniquement sur l'optimisation, sur l'automatisation, pardon. Mais aujourd'hui, des restaurants, à partir du moment où on prend une réservation, ça t'envoie un texto de confirmation, tu reçois un mail, ça envoie une publicité qui est dédiée à cette personne-là pour lui présenter ce qu'elle va pouvoir avoir dans le restaurant, etc., etc. Des personnes
qu'on accompagne dans l'infoprenariat, par exemple dans la vente de formation en ligne. À partir du moment où tu t'inscris un contenu offert, tu as 5, 6, 7 mails qui arrivent, plus de la publicité qui t'amène sur un nouveau contenu qui, une fois que tu as été ici, va te permettre d'arriver sur la page de vente, de commander la formation. Une fois que tu as commandé la formation, tu as une automatisation qui fait que la facture s'envoie en automatique, etc. etc. Je dis beaucoup de fois etc. Ça commence à m'énerver, mais au moins ça vous permet de gagner du temps et d'augmenter la satisfaction de vos clients parce que tout ça se fait en automatique et donc très rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai voulu rentrer un petit peu dans le détail, à mon sens, des 3 étapes qui sont importantes aujourd'hui, des 3 étapes de la vie d'une entreprise et d'un entrepreneur. Parce qu'avant de lancer votre entreprise, vous vous lancez dans une carrière d'entrepreneur. Et aujourd'hui, quand on est étudiant, quand on est salarié, on n'est pas habitué à être entrepreneur, c'est des traits de caractère, c'est de la rigueur qu'il faut s'imposer également. Donc attention à ne pas vous faire piéger, à ne pas tomber dans ce piège de vous dispatcher dans tous les sens pour au final ne réussir à être sur aucun front. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, encore une fois regardez dans la description, on approfondit, je vous explique un petit peu comment je fais pour acquérir du trafic via la publicité, les convertir via les tunnels de vente, etc. Globalement, tout l'écosystème qu'il faut pour développer son entreprise dans le digital, n'hésite pas à regarder, c'est gratuit, c'est dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.